Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review. Je remercie encore une fois Cédric pour le prêt de cette réplique qui n'est autre que le GTP9 de chez GG. Donc on connaît le SMC9 que j'avais déjà présenté, qui a été réparé au niveau du joint au pop car il était mort d'origine. Bon, défectueux, ça arrive. GG nous ont fait grâce d'envoyer un joint au pop gratuitement. Maintenant le SMC9 fonctionne parfaitement. Donc le GTP9 a été acheté d'occasion pour un prix de 30 € sur Airsoft Occasion. Il est totalement neuf, il a juste servi de décoration. Livré dans une petite mallette bien sympathique, au logo de la marque. Médaillon très sympathique. Donc il n'est pas rose, hein, c'est des reflets, il est totalement gris aluminium. Alors à l'ouverture, on va avoir dedans le manuel d'explication, donc ça revient au SMC9, c'est à peu près pareil, c'est juste que ici on va avoir la photo du GTP9, etc. Donc c'est en anglais, espagnol, français, japonais, donc ça c'est très bien. On va avoir tout ce qui est explication, mettre le gaz, les billes, et surtout on va avoir un éclaté de la réplique. Sachant que la réplique est à 90% compatible KWA KSC. Simplement que ça reprend la mécanique. Donc dans la boîte on va avoir le GTP9, un chargeur, un speedloader, un backstrap, et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal, mais pas de tige de débourrage et de nettoyage, c'est dommage. On va avoir ici le numéro de série qui est pour celui-ci le numéro 153, donc le C00153. Donc voilà, donc livré en petite palette bien sympathique, comme on les aime. Hop. Et donc on va venir un petit peu parler de cette réplique. Donc la réplique, la voici, la voilà. Donc toute faite d'ABS, très dense, qui donne un poids plutôt sympathique. Donc c'est une réplique, au final, on parlerait plutôt d'un lanceur, ne répliquant rien, si ce n'est que apparence Glock, entre guillemets, dans les grandes lignes. Vraiment Glock, voire style un petit peu MK23 dans certaines choses. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Donc au niveau des marquages, on n'aura que du non réaliste, mis à part ici le 9x19, GG Armament, Made in Taiwan, GTP9, C00153, donc numéro de série unique pour chaque GTP9. De l'autre côté, pareil, GTP9. Ici, on aura, attention, lire le manuel avant d'utiliser ce pistolet. Pas de calibre sur la chambre, vu qu'il a déjà été noté sur la culasse. Hop. Voilà. Sur le chargeur, on aura Made in Taiwan, GG Armament. Ici, le push, c'est pour la clé de réglage hop-up. Donc on y reviendra après. Et voilà un petit peu dans l'ensemble. Alors, cette réplique, donc comme je l'ai dit, elle est toute faite d'ABS. Donc c'est-à-dire culasse, carcasse, que de détente, etc. C'est de l'ABS. Donc c'est pas de l'ABS de merde, c'est vraiment très dense. La prise en main est plutôt très sympa. On a quelque chose qui se rapproche un peu plus d'un CZ, on va dire, pour ceux qui ont déjà eu des CZ. C'est très fin, ça prend bien en main, c'est très confortable. Les petites mains pourront l'utiliser. Moi j'ai des grosses paluches, mais vous voyez, j'enveloppe quasiment toute la poignée, si ce n'est que j'enveloppe vraiment toute la poignée. Au niveau des détails, on va avoir des stries de préhension à l'avant, comme à l'arrière. Donc ça c'est plutôt sympa. À l'avant, on va retrouver un canon fileté, donc une embouchure de canon. Je t'ai fait tomber, c'est pas grave. Fileté avec un joint torique pour stopper la bague. Donc c'est du CCW. Donc CCW pour le sens anti-horaire de vissage. Donc on peut y mettre modérateur de son, traceur et tous les accessoires que l'on veut tant que le pas de vis correspond. On va avoir ici des évents en haut à droite comme à gauche, des ouvertures, donne un petit style.
L'organe de visée avant est fixe, néanmoins fixé avec une clé BTR ici. Donc ça fait un T inversé. À l'avant, on aura un rail ici pour tout ce qui est lampe, laser, etc. Attention, nous n'avons qu'une seule encoche ici. Donc bien faire attention à ça. Néanmoins, avec un petit coup d'usinage ici ou ici, on pourra bien sûr mettre plusieurs accessoires. Hop, voilà un petit peu. On remarque ici l'avant qui est très particulier, qui est très copié, enfin qui est du design des Glock, hein, tout simplement. On remarque bien cette arcade de pontée typique. La détente également, enfin la queue de détente également, qui est copie du Safe Action. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'appuie pas au centre de la queue de détente, on ne peut pas accéder au mécanisme pour pouvoir faire partir le coup. Donc détente type Glock. Ici on aura les deux loquets de verrouillage du canon pour pouvoir le démonter. On y reviendra juste après. L'arrêtoir de glissière est quant à lui ambidextre. Donc ça c'est une très bonne chose. Gaucher comme droitier pourront utiliser cette réplique. Voilà. Donc ça c'est plutôt très bien. La sécurité. Donc la sécurité s'active au pouce ou à l'index. C'est direct d'accès. Alors j'ai peur que si... quoique non, je pense pas. Elle est pas très dure, elle est pas très molle. Néanmoins, elle est bien placée dans le sens où, voilà, si je veux enlever la sécu, je peux l'enlever avec mon index. Si je veux la remettre, je peux l'enlever au pouce. Et inversement avec la main gauche. La sécu ne se met uniquement si le marteau est armé. Et comme il n'y a pas de repos de détente sur cette réplique, on est obligé d'armer la réplique pour le mettre en sécu. Ce qui en soit logique, puisque si la réplique est vide, la sécu ne sert à rien. Mais ça va à l'encontre des 4 règles de sécurité. Une arme, entre guillemets, réplique, ou entre parenthèses, doit toujours être considérée comme chargée. Donc ça va un peu à l'encontre de cette règle de sécurité. Les tenons de verrouillage du chargeur sont aussi ambidextres et rappellent le MK23 USP. Hop. Donc c'est accessible direct au pouce, ça c'est vraiment génial. Ils ont vraiment bien pensé leur design, enfin leur design entre guillemets. Ils ont bien repris les bons trucs que l'on retient sur à peu près toutes les répliques. Donc on voit la large ouverture de fenêtre d'éjection qui est ici, qui donne un accès visuel directement dans le puits de chargeur, la chambre, le joint pop, la tête de nozzle, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le grip, lui, possède des petits strips qui sont pas du tout agressifs, mais accrochent relativement bien, je trouve du moins. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'organe de visée arrière, donc le cran de mire donne ceci. Voilà, deux points blancs que l'on vient aligner comme ceci. Donc je trouve un peu trop large, parce que vous voyez, si je vais un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, il y a quand même un large espace. Je trouve pas ça génial en soi. Je suis pas fan. Franchement, bon, le design est sympa, mais je suis pas fan d'avoir un large, à droite ou à gauche, un large champ de manœuvre. Vous voyez, on a vraiment, c'est vraiment très large. Donc je suis pas très fan. J'aime bien quand c'est vraiment où il faut aligner, on le voit direct quoi. Là c'est un peu plus aléatoire on va dire. Donc ça je suis un peu moins fan, sachant qu'il est fixe. J'ai oublié de préciser, la culasse est power strokeable. Donc ça c'est très bien. À l'arrière on y retrouve donc le backstrap qui lui peut être changé. Donc en fait c'est tout con. Je me rappelais plus mais c'est avec un petit outil, on vient faire levier. Et hop, on vient le faire sortir. Donc on voit qu'il est vachement bombé, donc pour moi c'est parfait. Là, ce serait un petit peu moins confortable pour moi, qui ait des grosses mains. Donc voilà, donc on a bien le petit outil pour régler le hop-up fourni dans chaque backstrap. Donc ça c'est vraiment bien. C'est au moins si on en perd un, on en a toujours un de secours. Donc ça c'est vraiment très bien. Ce qui nous donne, hop,
le sortir. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc là, c'est un peu plus slim, je trouve. Donc concernant de l'autre côté, bon bah c'est à peu près la même chose. On va pas trop revenir dessus. On aura quand même ici un extracteur. Ouais, bon, ça y ressemble. Ah, c'est moulé. C'est une petite tige d'alu, je pense. Bon, ça fait office juste de décoration. On va pas extraire des étuis de la chambre. C'est vraiment décoratif, mais c'est à noter qu'il y est. La sensation de détente. Alors ici, c'est complètement libre. Ça fait vachement rappeler tout ce qui est KW à KSC, vu que c'est la même mécanique. On va voir ça juste après. Donc on a ici une liberté énorme et on arrive direct sur le mur. Hop, ici, on a le mur. On appuie et ça part immédiatement. Enfin, immédiatement, c'est... voilà. On a peut-être... 3-4 mm, ouais, peut-être 3 mm de course de détente. Le reset se fait comme sur un Glock. Voilà. On n'a pas d'over travel vu qu'il y a cette petite butée ici qui vient se faire arrêter au niveau de... pas du ponté, mais au niveau d'ici. Donc on a vraiment pas d'over travel. Donc c'est plutôt sympa. Le démontage. Donc... comme un Glock, il faut au préalablement armer la réplique. Donc la culasse ou glissière, comme vous voulez. On aura une tige guide avec son ressort en aluminium, avec un gros buffer bien costaud, donc ça risque pas de péter. Ça c'est vraiment génial. Il va falloir enlever la bague pour pouvoir démonter l'outer barrel, enfin le canon du coup. Hop, comme sur un Glock, pareil. Et donc voilà le système. Hop, canon interne. Donc c'est joint type KW à KSC non compatible. Ça c'est complètement con. Mais bon. Donc le réglage se fait ici. En fait, plus le canon rentre à l'intérieur, plus le joint va rentrer et plus la bille va pouvoir appuyer sur le joint. Bon, pourquoi pas, KSC KWA l'ont fait. Bon, ça fonctionne, on va dire. Ça fonctionne. On va pas dire que c'est les meilleurs, mais bon, c'est pas non plus oufissime. La glissière ou culasse en ABS, donc elle est très épaisse, elle n'est pas ultra dure, donc ça vite des casses. Néanmoins, elle est très très propre. On aura le gros nozzle compatible Glock, donc qui revient pas très bien, je trouve. Donc je pense que avant la phase de test de tir, je ferai une pause pour tout démonter, nettoyer, regresser, etc. Parce que c'est pas normal qu'il revienne pas comme ça. Normalement, il doit revenir tout seul. Ça ne gratte pas ou ça ne coince pas au retour de culasse, simplement avec ceci. Donc les Glock KSC ou KWA l'avaient aussi. Et c'est en fait, ça vient se lever quand la culasse vient passer au niveau du marteau. Tac, ça évite, voilà, de... Là, si je fais ça, ça bloque. Si je fais ça, ça passe en avant. Nickel. La carcasse, donc vous avez reconnu, hein, c'est KSC, KWA. Bon, on va pas refaire, on va pas réinventer la poudre, hein, comme on dit. Cela dit, ça fonctionne parfaitement. Bon, ça y ressemble beaucoup, mais voilà, au moins il y a encore des pièces disponibles. Coco en fait encore, on en trouve encore. Bon, c'est une mécanique qui est quand même relativement fiable en soi. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur la réplique. Donc KWA KSC non compatible Marui. Hein. Ça il faut bien le comprendre et l'entendre. Donc je profite du démontage entretien pour faire voir un petit peu comment c'est interne. Donc on a bien un nozzle type KSC KWA et donc le BBH avec la tête de piston en type cup. Alors je veux voir un petit peu, c'est leur fameuse tête de piston icebreaker, donc, comme j'appelle ça, ou ice, je sais plus trop quoi. Je veux absolument les voir parce que je suis pas convaincu. Sur le SMC9 ça marchait pas très bien et du coup on va voir un petit peu ça, comment ça se présente. Bon, au final on va éviter de trop démonter parce qu'en fait il faut enlever les deux BTR pour faire sortir la tige et je pense que ça va être une espèce de galère à faire sortir et surtout à remettre.
Donc à l'intérieur on a une valve en fait qui fait un tourbillon, mais je suis moyennement convaincu de ce système. Franchement, je préfère être franc. On va voir, hein, on va voir si ça marche bien, mais je suis moyennement convaincu. Je sais pas si on les verra. Je vais essayer de mettre le flash. Voilà. Donc vous voyez, on voit que ça part un petit peu en biais à chaque fois. Donc je sais pas. On verra ça au moment du tir. Il fait pas très chaud dehors en ce moment, donc ça sera l'occasion de tester. Donc allez, passage chronie en 0,20 au propane. 0,20 GG, hop hop, à 0. C'est parti. Kick sympa, hein. Tiens, j'avais mis 8 billes. Bon, pas grave. On va voir la moyenne sur les 8 billes. On est à 276 fps. Il fait environ 16 degrés. Donc je pense que c'est pas trop mal. Allez, on va passer au test de tir. On va voir jusqu'à où ça tire. Donc test de tir à 30 mètres, comme d'hab, hein, sur toutes les répliques que je fais. Pour l'instant, très déçu en 0,20. Et je pense que les grammages plus hauts ne résoudront pas le souci de portée. On voit plutôt... Voilà, je suis à fond niveau hop-hop. Voilà, on va regarder là. Voilà, comme ça ira mieux. Et on voit... Si je lève un peu, ça va jusqu'au buisson, mais... Voilà, j'ai pas mis assez de gaz. Bon, le gaz a été tout fou. Enfin, le chargeur de billes a été fini. Mais niveau portée, on est vraiment quelque chose de très médiocre. Je pense que j'ai le même problème que sur le SMC9 de mon pote. Donc bah voilà, on a vu un petit peu qu'au niveau finition, FPS c'est pas trop dégueu, etc. Mais clairement au niveau portée précision, c'est lamentable. J'ai l'impression d'avoir le SMC9 avec le même souci de jouer au pop que le SMC9 quoi. Enfin c'est le même souci, mais voilà, il y a quasiment plus de gaz. Bon, c'est super sympa quand ça tire. Je vais remettre un peu de gaz, on va essayer de voir ce que ça donne au propane. Donc on y va rester un petit peu franc en même temps. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression que la valve fonctionne. Je suis mitigé. Franchement, c'est un avis très mitigé sur ce SMC9. Je m'attendais à mieux, malgré un entretien, etc. Bon, j'allais oublier la bague. Bon, la bague, elle est là. La finition est très sympa, le design est très sympa, mais si c'est pour avoir une réplique qui fonctionne très mal, alors est-ce que c'est le modèle qui est défectueux? Je pense, hein, parce qu'il y a des utilisateurs qui en sont très contents. Néanmoins, bon voilà quoi, les perfs sont pas du tout là. Voilà. Donc je pense que c'est une réplique qui mériterait de rester en vitrine ou de tirer à 5-10 mètres sur cible, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Donc bah voilà mon petit avis un petit peu sur le GTP 9. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!